Petits et mignons, les Corydoras sont présents dans de nombreux aquariums. Découvrons ensemble le plus populaire d'entre eux, le Corydoras Panda. Le Corydoras Panda est un petit poisson d'eau douce tropicale, originaire d'Amérique du Sud et plus particulièrement du Pérou, dans les affluents du Rio Pacheta. C'est sans conteste le plus populaire des Corydoras, avec son corps blanc et beige clair et ses 3 taches noires, on comprend facilement pourquoi il se nomme Panda. Le Corydoras fait partie de la famille des Calictidés, ou plus simplement de la famille des poissons-chats. Il en a les caractéristiques principales avec un corps composé de plaques osseuses et pas d'écailles classiques. 3 paires de barbillons et une petite épine sur sa nageoire adipeuse. C'est un poisson grégaire qui vit en banc au fond de l'aquarium, il faudra donc le maintenir en groupe de 6 individus minimum. Plus le banc sera important, plus les poissons se sentiront à leur aise. Sa taille adulte ne dépasse pas les 6 cm et son espérance de vie moyenne est de 5 ans. Actif et curieux, mais aussi un peu timide, il aime se cacher dans les plantes et les racines. Offrez donc à vos coris des cachettes et un aquarium bien planté. Ce petit poisson-chat est pacifique, il conviendra donc parfaitement aux aquariums communautaires. Le Corydoras Panda est un poisson qui se déplace uniquement dans la zone inférieure de l'aquarium, ce qui laisse tout l'espace en surface et en zone médiane aux autres espèces de poissons. Vous pouvez parfaitement le faire cohabiter avec les tétras, les cyclidés nains amazoniens et les crevettes. Le Corydoras Panda est omnivore, il mange tout ce qu'il peut trouver et passe son temps à fouiller le sol à la recherche de nourriture. Comme pour tous les poissons d'aquarium omnivores, il faut varier leur nourriture autant que possible. En plus d'une nourriture de base lyophilisée pour poissons de fond, vous pouvez lui offrir 2 à 3 fois par semaine des vers de vase dont il raffole et faire un apport de végétal 2 à 3 fois par semaine également. Je vous l'ai dit, c'est un poisson de banc. L'aquarium devra donc avoir une taille respectable d'un minimum de 80 litres pour leur permettre d'évoluer sur une surface au sol acceptable. Un point important pour le Corydoras, c'est la nature du sol de l'aquarium. Pour ne pas blesser ses barbillons, il ne faut pas utiliser du gravier de type quartz. Le quartz est coupant, préférez donc un sable de Loire fin ou un sol technique. C'est un poisson tropical, il a donc besoin d'une eau chauffée à 25 degrés, un pH légèrement acide entre 6 et 7 et une eau douce entre 5 et 15 degrés GH lui conviendront parfaitement. La reproduction du Corydoras Panda est facilement réalisable en aquarium. Le plus difficile, c'est de différencier mâles et femelles qui n'ont pas de différence physique flagrante. La femelle est juste légèrement plus grande et large du ventre. Le Corydoras Panda est sexuellement mature à partir de 18 mois. Attendez donc au moins 1 an après l'achat de vos poissons pour tenter de les reproduire. Pour la ponte, un bac de 50 litres est idéal. Équipez l'aquarium d'un filtre exhausteur, d'un chauffage à 24 degrés, placez-y beaucoup de plantes comme Echinodorus et mousse de Java, le tout sur un sol de sable de Loire. Installez une femelle avec 1 ou 2 mâles dans ce bac de reproduction. Pour conditionner les parents, nourrissez-les avec des vers de vase 1 fois par jour jusqu'à la ponte. Les poissons pourront commencer à frayer uniquement après les avoir stimulés par une baisse de température. Pour ça, vous allez faire un changement d'eau de 10% chaque jour avec de l'eau fraîche du robinet. L'hiver est donc logiquement la meilleure période pour les reproduire. En quelques jours, vous devriez voir les œufs se former dans le ventre de la femelle par transparence. C'est alors le moment de faire un gros changement d'eau de 50%. Les femelles pandas pondent sur les plantes, c'est pour ça qu'elles sont indispensables. Une fois les œufs pondus, vous pouvez retirer les parents car ils mangent parfois leurs œufs. Les œufs vont éclore entre 3 et 5 jours. Il ne vous restera plus qu'à faire grossir les petits alevins en les nourrissant de Nopidartemia par exemple. Les informations contenues dans cette vidéo sont valables pour la grande majorité des espèces de Corydoras comme les sterbés, les chwartzi, les julis ou les trilineatus. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bye bye.